Ah, les gars, c'est bon de vous retrouver. C'est bon de vous retrouver dans Ben oui. ce Contexte. cet esprit dont on est toujours le couteau entre les dents au travail, sortir des épisodes avec du jus, avec de la viande, de l'info, une blague ou deux. Là, on est relax. Ben, ça fait du bien de prendre le temps, Ouais. tu sais, de s'asseoir, en profiter. Puis être tous les quatre, moi, ça me rappelle ma première Ton balado-diffusion avec vous autres. Ton audition qui est le Jadis. plus grand moment de la saison jusqu'à présent. Tu trouves? OK, Ouais, c'est parce dans ton que- palmarès de C'est dans le 2023, là. dans C'est le top 1, là, je pense. Ah ouais, hein? De OK. ton arrivée. Belle heure pour arriver. Combien de joueurs du Canadien tu peux nommer? 300, 400. Il y en a juste 23 dans une équipe. Ça va te paraître un peu bizarre, mais pourrais-tu te lever? Pourrais-tu te tourner sur toi-même? Ça, c'est depuis 2018, on fait plus ça avec ça. Mettons que tu es embauché. Comment tu vas faire? Faire partie de la rotation de Tellement Hockey, donner la meilleure couverture possible du Canadien pour Radio-Canada, qu'on soit au centre de la couverture. Fait que tu vas prendre ma place sur Tellement Hockey? Ou pas. Puis là, on m'a dit qu'il allait y avoir une genre de rotation. Dans une rotation, il y a quelqu'un qui rentre et quelqu'un qui sort. Ouais. Ah, ben toi, tu sors. Cet exercice-là, là, dirais-tu que c'est stupide? Hein? Ou important. Ben là, je suis venu ici pour une entrevue, fait que ça, en soi, c'est pas un exercice stupide. En principe. Ta plus grande qualité? C'est un bullshit. Bienvenue dans l'équipe. Parce qu'on va se faire une rétrospective de la dernière année et j'espère qu'il sera question de ce vidéo d'audition scripté, là. Les gens pensent que ça a été filmé pour vrai, mais non, c'était scripté, là. Il y avait du talent. D'abord, il y avait du talent de script, du talent de comédien là-dedans. Bon, mise en scène, réalisation et tout le truc, là, mais c'est certainement un haut fait. Certainement. Certainement. OK. Ouais. OK. Le jeu des comédiens était exceptionnel. Ben voilà. Et entre nous, moi, j'étais un peu inquiet. C'est pas la première fois que je le dis. Mais Marc-Antoine, c'était bien débrouillé. C'est pas facile. Là. Non, c'est ça. Il y avait une Ça, partition difficile. Puis, Ouais. non, ça a été. C'est un rôle de décomposition. Ouais. Êtes-vous. Les parties de Noël, est-ce que ça joue dans les parties de Noël chez vous? Est-ce qu'il y a des joueurs de jeux de société, de jeux de Dans ce cartes? sens-là. Ouais. Dans quel sens ça aurait pu? Est-ce que ça joue Est-ce que ça joue? des instruments de musique? Ça. Tu peux jouer Ouais, au est-ce que ça joue hockey des instruments dehors dans le cours, tu peux faire une OK, patinoire. est-ce que. Ouais? Non? Ouais. Chez nous, ça jouait pas mal aux arpents de piège. Ah oui? Puis un jour, il a fallu que tout le monde arrête ça. Parce que. Ben, parce que ça finissait mal. C'était plus le fun. Non, c'était plus le fun. Il y avait toujours des équipes, là, les bleus contre les bruns, mettons. Puis ça finissait toujours par... Non, c'est parce que c'est assez défini. Tu prends ton OK, oui. Mon inspiration. Ça aussi, c'était voulu. Ça, Mais c'est comme- vrai, avec donc, les oncles, les tantes, tout ça, ça se mettait de la partie, puis ça devenait un peu trop viscéral. Alors, c'est une tradition qui est comme tombée. Mais ça jouait beaucoup, puis j'aimais bien ça. Parce que ceux qui manquaient de culture, ça se faisait mettre d'en face. Ah, il y a cet aspect-là. Moi. Ça s'écœurait pas mal, mais il y avait des mauvais perdants aussi, là. Ouais. Des gens qui digéraient mal la défaite. Puis le punch de Noël aidant, rendu à minuit, 1h du matin. Pas le punch, là, à quelle heure le punch, mais celui dans un bol. L'excellent cocktail. Celui dans un Ouais, bol. c'est ça. Tout ce que ça jouait, ça joue. Une famille Ça de... joue, les Ouais. enfants jouent. Bon, Ça ouais. joue à Just Dance là, sur la Nintendo Switch. Alors là, toute la Ouais. famille embarque. Ah, ça doit être la fun. Ben ça. oui, absolument. Ça joue au hockey sur l'étang. Mais là, Les coudonc, années où il y a suffisamment de est-ce que glace. tu vis dans un film romantique ou... Non, mais écoute, c'est ça. Mais le décor où on passe Noël féerique. Vous faites ça à la campagne? Oui, OK. exact. Et puis, c'est ça. Puis sinon, ben, puis ça joue un petit peu de musique, mais... Ben, coudonc. Ah ouais. Le hockey sur l'étang, la musique. OK. Ma fille qui joue du ukulélé là, pour distraire la galerie. Puis C'est Martin, ça qui est au est-ce menu que- cette année. Est-ce que ça joue? Êtes-vous des... On joue à Fais-moi un dessin. Ben, arrête donc. Coudonc. Et on a un jeu qui c'est est pas bon, mal ça. le fun. Tout le monde achète un cadeau, puis on a le droit de... On pige au hasard avec un jeu de cartes qui va choisir son cadeau en premier. Là, la première personne déballe son cadeau, puis après ça, les suivants ont le droit d'aller voler les cadeaux des c'est précédents. classique. Fait que ça dure quand même un bout de temps. On a pas mal de plaisir avec ça. Puis on a tellement de plaisir qu'à chaque année, on hausse la mise pour que les cadeaux soient
Soit plus intéressant. Là, fait que là, L'an passé, il y avait une voiture. Non, il y en Cette avait année, il y a deux. une job. Il y en avait deux. Alors là, on a pas mal de plaisir avec ça. Puis j'ai un ami aussi qui sort sa guitare. Ça sera la semaine prochaine, la veille du jour de l'an. Mais on a un ami aussi on chante autour du feu. C'est le fun. Fait que je regrette d'avoir commencé comme ça parce que Ça joue pas. moi, il n'y a rien de ça. Il y a rien de ça chez nous. Probablement que j'en suis un des responsables parce que moi, longtemps, j'ai vu... là, je parle pas de... Bon, je jouais de la guitare et tout ça. Moi, c'était plus comme jeu de société là, autour de la table, l'entrée en matière. Puis j'ai longtemps vu ça comme un aveu d'échec de la conversation ou un aveu d'échec de juste l'ambiance. Puis ça, c'est ma faute. Puis c'est paradoxal aussi parce que j'aime ça jouer, j'aime ça m'amuser. Donc, j'ai compris, j'ai cheminé, j'ai compris, puis je suis ouvert au jeu, mais je pense pas que ça se traduit encore ou enfin qu'on est rendu à le pratiquer, mais je suis ouvert. Cela étant dit, j'ai amené des cartes. Oh, je savais qu'il y avait une transition. Bien ça. Voilà. Alors, on va jouer aux cartes. Vous allez voir l'étendue de mon Texas mon Hold'em. talent. Ouais, c'est ça. Donc, je vous lance chacun une carte, puis ça va nous servir de point de départ pour notre rétrospective 2023. Est-ce que ça vous tente? C'est Ben pas oui, ça beau, me ça? tente. Wow! Martin puis moi, on s'est habillés pareil, puis on a les mêmes onomatopées. Est-ce qu'il faut la regarder tout de suite? Parce ouais? que là, J'en ai une, moi aussi. Ah, OK. Puis on la cache? Non. On la garde pas Non, je sais pas. C'est ton jeu, hein? Tu sais, j'y ai Tes pensé, règles. mais pas tant. OK. Là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai assez? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me prend 5 cartes. On va mettre ces deux-là. Jack, viens jouer. On va être alors correct. pour les gens qui nous écoutent sur audio, il vient de distribuer des cartes à jouer. Ce balado est également offert en vidéo description. Non, c'est pas la vidéo description, ça c'est le contraire, c'est l'autre affaire. En tout cas, Marc-Antoine, merci. C'est de l'audio-description. En audio description. Bon, Alex, quelle carte as-tu pigé? Le valet de carreau. Arrête donc! Je te dis. Alors, le valet, parce que je vais vous demander, dans votre année 2023, qui, selon vous, a été le héros ou l'héroïne obscure de cette année? Alex, comme c'est ta carte, on va te laisser commencer. ça, là. Je me rappelle plus. Tu te rappelles parce qu'on Par est... cœur. C'était pas un grand héros, si tu t'en rappelles plus. Oh, Mais c'est il faut plus dire, ma c'est ce qu'on mémoire. fait là, c'est-à-dire être préparé. On fait jamais ça. On n'est pas obligé. Donc, on a peut-être un peu l'air Il était en obscur. dehors. Moi, je pense que je me suis arrêté à héros de correct. l'année. C'est correct. J'ai Ça, c'est des prétextes. j'ai choisi Jonathan Marchessault. Ah, très bon. Ben, parce que quand même, joueur québécois a soulevé le trophée Conn Smythe. C'était tout un exploit. Puis, le premier joueur non repêché à l'avoir fait depuis, Je ne m'en rappelle plus. Wayne Gretzky. Ouais. qui est un joueur non repêché, mais on s'entend que tout ça est très Je vais rapide. reconnaître, c'est le frère de Brent. C'est le fun de Brent. Non, mais à ce propos, Wayne Gretzky, meilleur joueur de l'histoire non repêché. Meilleur joueur Oui, non oui. repêché de l'histoire. Il fait d'ailleurs partie du duo de frères qui a amassé Ouais. le plus de points. La famille. La famille, oui, c'est ça. Prolifique. La plus prolifique de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment un bel accomplissement. Et puis, Marchessault, c'est pas nécessairement le gars à qui on pense en premier, même quand tu penses aux Golden Knights de Vegas, Ouais. là, pas juste comme vedette de la Ligue nationale. Donc, pour moi, ça avait été le héros de cette année hockey 2023, ou l'un des. J'ai beaucoup aimé son moment dans le corridor avec son Conn Smythe. Puis là, il y a comme des demandes. Puis il y a son gros trophée comme Ouais, ça. ouais. Il dit, Ça, en je fais ça. français, y a-t-il quelqu'un qui peut me tenir ça? Le temps que... Ça, c'était définitivement un fait saillant. Avec ses 4 enfants qui tournent Ouais, autour. ouais, non, Ça, c'était assez absolument- sympathique, là, c'était absolument charmant. sympathique. Puis obscur, regarde, ça marche quand même, parce que, tu sais, il y a Mark Stone, il y a Jack Eichel, il y a Pietrangelo dans cette équipe-là, alors il passe toujours un peu... Il n'y a pas de en mauvaise dessous de- réponse, Alex. Merci. Il y a pas de mauvaise... Alex est un peu compliqué. Depuis que... Non, on arrête avec ça. quoi? J'allais encore faire une référence à tes lauriers. Non, là, il faut que tu arrêtes. Tes lauriers, j'arrête. OK. Martin? C'est drôle, j'avais deux choix. J'avais inscrit 2 noms sur ma liste. Il y avait un nom chez les Golden Knights, c'était Adden Hill. C'est leur gardien qui est entré en série au 2e tour éliminatoire, qui a été extraordinaire. Et qui, habituellement, ça amenuise les chances d'une équipe de gagner la Coupe quand tu arrives avec ton 2e gardien. Et Hill a eu vraiment des bonnes séries éliminatoires. Et mon autre héros obscur, c'est Jim Montgomery. Oui. Qui a hérité d'une équipe qui était très bonne et tu sais, les Bruins ont connu une saison de 65 victoires, là, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ils ont continué alors que tout le monde à l'automne, dernier disait,
Les Bruins ont perdu leurs 2 centres, leurs 2 meilleurs centres. Ils ne seront pas capables de garder. On va les voir C'est une entreprendre chute. ça va être une Ah ouais, chute aux ouais. enfers. Et ils ont été quand même très compétitifs. Ils ont maintenu des standards très élevés. Fait que hériter d'une mauvaise équipe et la faire progresser, ça se fait. C'est remarquable de le faire, mais hériter d'une très bonne équipe et de la rendre encore meilleure. Je trouvais que Montgomery... Et Montgomery avait une histoire personnelle derrière En ça plus. aussi. Là, tu sais, il y avait La eu- rédemption. Oui, c'est ça. C'est une rédemption exceptionnelle. Ouais. C'est lui qui a gagné le Vézina. S'interroge-t-il, l'air un peu hébété? Le Vézina? Pas le Vézina, le Jack Adams. Jack Adams. Jack Adams. Oui. Il n'a pas gagné le Vézina. Non, Alex, je pense il garde que Jim pas, il a était pas gagné dans le le- Vézina l'année dernière. Non, mais c'est lui qui a gagné le Jack Adams. Oui. Voilà, C'est son gardien qui a gagné le Vézina. C'est lequel? C'est Linus. C'est correct. C'est bon. Marc-Antoine, ton héros obscur ou... En fait, il est très obscur, mon héros. Bon, Très obscur. T'as pris son pied de prenez la exemple. lettre. Absolument. Connor Ingram. Ah ouais, mais c'est une Connor belle histoire, ça Ingram, il a aussi. une belle histoire, absolument. Gardien de but des Coyotes de l'Arizona. C'est un gars qui était autrefois dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Il avait été repêché en 3e ronde en 2016, si je ne m'abuse. Puis, tu sais, son parcours dans les grands juniors laissait croire que ce gars-là allait vraiment devenir un excellent gardien de but, potentiellement un gardien numéro 1. Il y a eu toutes sortes de problèmes, dépression, des espèces de troubles anxieux ou en fait pas anxieux, mais quand on est obsessif-compulsif, etc. Puis, il y a eu des gros démêlés avec l'organisation du Lightning qui, à un moment donné, on en a ras le pompon de Connor Ingram. Ils l'ont échangé pour une douzaine de bâtons aux Prédateurs de Nashville qui, à leur tour, l'ont soumis au ballottage éventuellement après avoir gardé quelques bons matchs. Et il a été récupéré au ballottage par les Coyotes de l'Arizona qui ont décidé d'en faire un projet de réhabilitation. Et il revient de très, très loin. Et ce gars-là, à l'automne 2023, en première moitié de saison, a ravi le poste de numéro 1 à Vejmelka en Arizona. Et il est en position, c'est encore tôt dans la saison, mais c'est un gars qui pourrait être dans la conversation si les choses se maintiennent comme ça. Pour le Jack Adams. C'est ça. Non seulement pour le trophée Vézina, mais je ne serais pas surpris qu'il se retrouve sur le bulletin de vote de bien du monde pour le trophée Masterton. Alors, quand on parle de... Peut-être plus ça, oui. Ouais. Alors, écoute, si tu veux, il est une des principales raisons pour lesquelles les Coyotes de l'Arizona, à l'heure actuelle, se battent pour une place en séries éliminatoires. Des chiffres quand même assez épatants. C'est pas nécessairement... C'est pas la structure défensive des Bruins de Boston non plus qu'il y a devant lui en Arizona. Alors, c'est ça. C'est lui Non, que j'ai choisi comme mais bon. héros. Mais je suis d'accord avec toi, c'était très obscur, mais c'est une belle C'est histoire. une Ben, belle histoire. Et Ingram, ne faisait-il pas partie des plans de Hockey Canada à l'époque? Il me semble qu'il était gardien Ouais. avec Carter Hart Ouais. au Mondial Junior. Puis tout ça, c'était vraiment un espoir de premier plan. Absolument. Ah Mais ouais. là, il arrive il a 26 ans, puis là, pouf, il émerge. Tu sais, c'est vraiment un gars qui... Tu sais, c'est un gars qui a fait preuve de résilience, là, tu sais. Non, puis je dis ça comme ça, mais devant le filet du Canada en 2026, à C'est le point d'interrogation. supposer que les joueurs de la LNH vont être là, hein, parce que prenez jamais ça pour du cash. Jamais, 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 jamais. Attendez 2 semaines avant que ça commence pour être sûr. Oui, c'est ça. Enfin, Ben, peut-être écoute, que ça pourrait aller jusque-là. Ingram, ça pourrait être Jordan un des trois. Bennington. Bennington, je ne sais pas si rendu en 2026 va être encore là. Peut-être que Samuel Montembeault, je veux dire, s'il va être Montembeault. encore dominant, Je pense que Montembeault devient un candidat clair. Absolument. moi, pour, Ouais. Absolument. mais ça démontre. Hein, Ça démontre. Non, mais le Ça manque parle de- très fort, ouais. En même temps, si tu regardes le portrait à l'attaque, tu te dis, bon, ils vont pouvoir Non, mais compenser c'est pas, ailleurs. Là, c'est mais... pas comme les années où est-ce que... Non, mais parce que même en 2022, parce que ça c'est, il y a eu la flambée de Micron comme au mois de décembre, là, mais jusqu'à ce moment-là, on était pas mal certains que les joueurs de la Ligue nationale s'en Ouais. allaient. ça, c'est les à anciens Pékin. patins. Hein. Ah non, ça, c'est juste... Les ça, microns. Les microns. Pas les microns. Ah, microns. les microns, ouais, non, c'est ça. Donc, la COVID-19 qui n'avait pas dit son dernier mot, Les mais gars qui aiment ça, le hockey. jusqu'à Noël, on pensait que les joueurs de la Ligue Ouais. nationale y seraient, ou presque. Là. Puis Carey Price, qui ne jouait pas à ce moment-là, mais dont on attendait un retour au jeu incessamment. c'est ça. On était... D'une journée à l'autre. Ah, on s'est-tu fait C'était avoir? candide. Hein? C'était Ouais, très c'était très candide. candide. Était un des favoris là, à ce moment-là encore, alors qu'il était tout, il tenait avec de la broche puis des Kleenex. Là. Fait que c'est sûr que c'est ça. Il y avait qui à l'époque? Il y avait lui, il y avait Bennington, Mackenzie Blackwood, mais qui lui a Ouais. beaucoup chuté aussi. Ça Fait va que être une ça- question... Puis Carter.
Puis Carter Hart. Qui est toujours, à part Blackwood, Hart est toujours dans la... Ben, Je pense que Parce qu'il oui, y a dans pas la tant- mesure où il y a il y pas a tant de- beaucoup moins de talent de pointe en ce moment. Carter Hart est suspendu du hockey international pour l'instant. Fait que- Oui, c'est vrai. C'est vrai. bon point, Martin. Mais on peut penser que d'ici 2026, cette enquête-là, on va en connaître les conclusions. Peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Juste à côté du rapport Malouf sur. C'est quoi? C'était commission l'avenir du Malouf. stade- la commission Malouf sur Ouais. le, Sur le- les- le stade olympique, les ouais. dépenses du stade olympique. Rapport dont on n'a jamais vu. Ouais. Mais la tablette est assez pleine de ce Oui. type de rapport-là. De 3 et certainement le Connor le plus obscur aussi, alors des points. Oui, c'est des points ça. bonus. Surtout Des après points bonus pour Connor ça. McDavid, Connor. Il y a ouais, quand c'est même Connor Brown, qui n'est pas le Ben, plus connu des Connors. Non, mais c'est sujet à débat. Martin, ta carte, je me sens. Toi, t'en as c'est ça, pas j'étais de. prêt. Excuse-moi, là. Des cartes? Non, moi, j'en ai héros pas. Ben non, obscurs. sinon, ça va être. C'est toi, mon héros obscur. Ah, bon. OK. Puis ça va être toi la réponse à toutes mes. La cocasserie. T'es ma personnalité de l'année. Ouais, c'est ça. T'es mon chiffre. Oh, non, je suis en train de dévoiler toutes les catégories. Martin, c'est quoi ta carte? Le 2. Le 2 de pique. Hey! Comment yes! Aïe, aïe, Wow. t'es toujours sur mon dos. Aïe. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin de comment il m'a appelé. Donc, je pense que. Ça, c'est va de l'événement soi. de l'année, ça, le va 2 de de soi. C'est le perdant. C'est qui le perdant de l'année? Tiens, on va commencer avec toi, Marc-André. D'après moi, on a tous le même, là. C'est Oh, correct. oui, tu penses qu'on a tout ça? Ben, vu que j'ai le premier, Moi, j'ai vu même que j'ai pas le pris la premier choix, peine. je vais y aller avec Mike Babcock. Ah, ben c'est oui. bon choix. Oh, oui, Ah, c'est oui. bon, ça. Hein, parce Non, que puis honnêtement, C'est perdant dans tous les. Il a perdu, mais c'était un peu aussi un perdant. ben, écoute, oui, ça c'est. Mais c'est sûr qu'il a perdu. Ouais, Il n'y a ouais, aucun ouais. doute. Il a perdu son emploi, il a perdu ce qui lui restait de crédibilité. Franchement, en termes de pouvoir s'effondrer sur la place publique et d'avoir l'air d'un imbécile, il a été assez un champion du monde. Voilà, c'est C'est là. un champion du monde. Non, mais pour vrai, ouais, c'est difficile. Alors, difficile à tu sais, vraiment perdre son emploi avant même d'avoir dirigé son premier match derrière le banc des Blue Jackets de Columbus. Il a fait la preuve par A plus B, finalement, qu'il n'avait rien appris des leçons et du monde dans lequel il dirigeait, où il était censé diriger. Alors, voilà, c'est lui mon perdant de l'année. C'est bon, c'est bon. Martin, c'est-tu le même? Non, c'est ça. J'ai vu dans ton œil. Écoute, mon perdant, et ça va peut-être vous surprendre, mon perdant de l'année, c'est Patrice Bergeron. Oh. Et- C'est pas arrivé souvent que quelqu'un fasse Mais- cette association. Non, non, et c'est juste dans le sens Ce où... que tu dis, c'est que c'est un loser. Non, non, absolument pas. Mais la façon dont va sa être carrière, dont sa carrière s'est terminée, tu sais, il a réfléchi durant l'été 2022 à savoir s'il revenait au jeu ou pas une dernière saison avec les Bruins. Il est revenu, son équipe, il était capitaine de l'équipe qui a récolté le plus grand nombre de victoires durant la saison. Dernier match de la saison régulière à Montréal. Puis la bonne vieille loi de Murphy, tu sais, si quelque chose peut mal se produire, ça va se produire. Bergeron se fait blesser dans le dernier match de la saison régulière à Montréal. Et les Bruins, après cette saison-là, historique, ça aurait été une sortie, ça aurait été un film, cette affaire-là. Les Bruins se font sortir au premier tour par les Panthers de la Floride, qui s'étaient qualifiés par la porte d'en arrière. Et moi, j'ai juste trouvé ça... J'ai écrit le plus grand perdant de l'année parce que je trouve que c'était injuste par rapport à la carrière incroyable que Patrice Bergeron a eue. La dernière saison qu'il avait vécu comme capitaine, puis de voir ça se terminer comme ça. Je le voyais serrer la main, faire des étreintes à ses coéquipiers en sortant de la patinoire au dernier match. Puis ça me faisait de la peine pour lui. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est que c'est pas dans le même registre. Mais tout ça est libre de l'interprétation. Ouais, C'est ouais. la plus grosse perte, c'est Mais celui qui a perdu le plus. C'est ça. Je trouvais qu'il y avait tout pour faire une histoire, une sortie. C'est rare dans le monde du sport professionnel que tu peux quitter selon tes conditions, puis sur la plus haute marche, tu sais, en pleine gloire. C'est très, très, très rare. Puis ça s'est effondré là, en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est ça. Alex? Moi, c'est Corey Perry pour des raisons évidentes. Là. Il a perdu. On ne sait même pas ce qui est arrivé. Non, Des mais- raisons évidentes. Qu'est-ce que tu sais? Ben, des choses que je sais que je ne peux pas vous dire, évidemment, vous comprendrez. Non, mais il a peut-être perdu sa place au Temple de la Renommée. Moi, je pensais à ça, mais je pense. Ben, c'est pas sûr, mais en tout cas, il a perdu l'estime de bon nombre, si ce n'est de tous. Et puis, lui aussi, là, était un de ces athlètes-là qui aurait pu décider de se retirer pas au sommet de sa gloire, mais selon ses termes, ses conditions. Puis, c'était un gars qui
qui joue ça d'un immense respect. Je pense que tout ça s'est un peu écroulé, donc sa réputation en a pris pour son rhume. Il a perdu pas mal d'estime, et peut-être même, c'est ça, une place au terme de la renommée. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, si, tu sais, là, il a fait amende honorable, ou du moins, il a... Il a dit qu'il allait chercher de l'aide, là. Il allait chercher de l'aide, il a reconnu ses torts, etc. Je me demande si tout ça s'est passé suffisamment tôt dans la saison pour qu'il y ait un peu de temps qui s'écoule et que, à la date limite des transactions, il y a une équipe qui lui fasse signe, puis lui fasse signer un contrat, simplement pour s'assurer qu'il soit éligible aux séries éliminatoires, puis l'ajouter au salaire minimum, à sa formation. À mon sens, c'est pas exclu comme possibilité. Qui rejoue dès cette saison? Bien, là, ce serait sa dernière. Là. Je sais qu'il a été signé pour 2 ans, mais sauf que s'il ne joue pas du reste de l'année, à l'âge qu'il a, C'est terminé de reprendre le collier. Ce serait terminé. Moi aussi, il nous fait un petit... j'ai cheminé, j'ai grandi. Mais ça s'est pas Je bien passé pour m'excuse. ceux qui ont fait ça récemment. C'est ça. là. C'est pas... Ça a pris du temps, là. Ça dépend qui. Si on fait l'inventaire de ceux qui sont sortis par la porte de côté, là, il y en a pas qui sont Pas grand monde qui a sont revenus réintégré rapidement. encore. Tu sais, Joel Kenville, c'est pas fait. Stan Bowman non plus. Je comprends que c'est pas la même... C'est pas toujours la même... Non, ça, c'est pas la ça se même compare ampleur, pas mais toujours bien. ceux qui ont connu une fin hâtive, si on veut, là, comme ça, ou qui sont sortis par la porte de côté dans des circonstances du genre, sont pas revenus encore. Mike Babcock en était C'est ça. un exemple, mais Qu'est-ce qui est arrivé, donc? je serais surpris, moi, qu'il revienne Mike- dans 3 mois, là, à peine, 2-3 mois. Ouais. Il me semble que ça serait rapide. Mais tu sais, dans des circonstances comme celle-là, étant donné que les gens ne peuvent pas se faire une opinion sur la gravité de la situation parce qu'on ne connaît pas les détails, Ouais. il suffit qu'une seule équipe dise « Moi, je le crois » ou « Moi, je juge qu'il a Ouais. suffisamment cheminé ». Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Une seule équipe. À ce moment-là, il faut que tu expliques qu'est-ce qu'il a fait. Ben, je sais... Ben, Je ne sais pas. Non. non. Tu sais, quand Logan c'est- Mayo on a compris. a été sélectionné, là, Ouais. c'est peut-être des cas qui peuvent se comparer. Là. Peut-être. Je ne sais pas. Ben non, parce qu'on Évidemment, savait précisément ce qui était arrivé. C'est lui-même Avec avait Mayo. lui-même Non, on n'a était aucune allé idée de au ce qui s'est devant des passé. coups. Ouais. Ben, c'est presque mieux dans la mesure où il avait décidé Ouais. de faire amende honorable lui-même, de dire, écoutez, moi, j'ai fait ça. Je ne suis pas digne d'être repêché. En gros, c'était un peu ça qu'il avait dit. Perry, c'est pas lui qui est sorti Non. de sa Non. volonté. Là, tu Mais sais. enfin, moi, j'ai tendance à penser que ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je trouve ça Ça viendrait intéressant. laver. Ça viendrait tout Je laver. trouve ça intéressant, cette conversation-là, parce que là, il y a un aspect dans lequel nous, on ne travaille pas habituellement dans le monde des communications, c'est d'être de l'autre côté du miroir puis de prévoir ou de prévenir des crises médiatiques là, et des soulèvements populaires. Et moi, je vois mal comment une équipe pourrait arriver et dire, écoutez, ce gars-là a fait quelque chose en tout cas, de tellement grave que son équipe, malgré tout le respect et l'ancienneté qu'il y avait dans la Ligue nationale, son équipe l'a jeté dehors comme un vaurien. Et nous, on ne vous dira pas ce qu'il a fait, mais on pense que c'est correct, Ouais. puis on le rembauche, puis on n'en parle plus. Là. On a enterré ça, on n'en parle plus. Ouais, Je vois mal, et je vois mal Gary Bettman. Tu sais, dans le cas de Mailloux, par exemple, dans tous les autres cas, c'était vous allez avoir un entretien avec le commissaire avant, puis on va juger, puis on va voir si vous avez suffisamment réfléchi. Il y a une notion de temps aussi, de savoir est-ce que tu as eu assez de temps pour te repentir. C'est ou ça. pas. Fait que c'est un cas intéressant. J'aimerais ça voir ça se produire, devrait se partir, juste pour voir l'effervescence que ça soulève. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça, se partir une petite firme de relations publiques sur le site? Est-ce Qu'est-ce que t'en c'est penses? d'un point de vue éthique? Là? Est-ce que Qu'est-ce que c'est... parce que moi, j'ai un revenu d'appoint. T'es jamais contre ça. Je suis toujours preneur. On discutait plutôt... On n'a pas le droit de parler de tes revenus d'appoint. Mais dans certains cas, c'est mes dépenses d'appoint aussi. Non, mais on parlait Dépenses d'appoint. au début du mois de décembre du contrat de... son nom m'échappe toujours, le joueur de baseball là, qui a Shohei qui a Ohtani. dit non, payez-moi plus tard. Non, laissez faire ça. Payez-moi avant même. Toi, tu aurais dit payez-moi tout de suite. Payez-moi tout de suite. Payez-moi les 700 millions la première Comment ça, saison. vous ne m'avez pas payé hier? Exactement. Exactement. Marc-Antoine, Oui. quelle carte as-tu pigé? J'aurais dû travailler ça. J'aime pas ça. Quelle carte? Je me sens Le- comme genre dans le banquier ou un affaire de même. Quelle carte tu m'as donnée? Là? Je te l'ai j'ai pas Le choisi. 6 de cœur. Alors, le Oh. 6 de cœur. Voilà. Avec Montre-le à la caméra. pas de petite barre en dessous. Non, c'est pas un 9. Le 6, parce que le 6, c'est un chiffre.
Oui. Alors, J'avais des chances de tomber sur un chiffre en pigeant une carte. Non, pas dans celle que j'ai choisie, non. Je pense qu'il y en a juste 2. Alors, selon vous, c'est quoi le chiffre de l'année? Parce que le hockey, il y a beaucoup de des gens, chiffres. c'est les chiffres. Puis en audio aussi, les chiffres, c'est toujours gagnant. De parler de chiffres, le plus de chiffres. Là, quand les gens écoutent, ils adorent ça. Être bombardé de chiffres. Ouais. Ça attire. Par On 60 apprend minutes, ça. il n'y a rien, Ça attire. y a rien pour ça. décrocher l'auditeur, comme dire, Exactement. répété par tranche de 60 minutes. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, Martin, on va commencer avec toi. C'est quoi ton chiffre de l'année? 65. Je reviens sur le nombre de victoires des Bruins de Boston. C'est vraiment... Je c'est un pensais gros pas chiffre. assister à ça dans une ligue nationale. C'est-tu la revue de l'année des Bruins? Supposément paritaire, ils Son équipe. ont quand même... Ça m'a marqué. Tu es fan des Bruins, Martin. C'était pas en brun, on s'est mêlé. Non. Nous autres, Alors on non. est en brun. Fait que Pas en donc, brun. 65... Bruins. En tout cas. OK. D'un ours. Excuse-moi, Martin. alors, donc... C'est ça, 65 victoires. Qu'est-ce que tu veux? On a parlé de ça toute la saison. C'est dans une ligue nationale qui est supposément à un niveau de jeu plus relevé que jamais. C'est impressionnant, mais les chiffres contredisent ça. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent sous la barre de 500. 500, c'est très, très mauvais dans la Ligue nationale de hockey. Il y a beaucoup d'équipes depuis 2 ou 3 ans qui sont nettement sous la barre de 500. Donc, quand ça se produit, généralement, il y a des équipes qui connaissent des succès sans précédent, mais quand même, il faut que tu aies une machine extrêmement bien rodée pour être capable de coller 65 victoires dans la Ligue nationale. C'est pas juste une question de talent, c'est une question de cohésion, c'est une question d'engagement collectif, c'est une question de leadership. Alors, j'ai trouvé ça C'est remarquable, très, absolument. très, très, très C'est pas un impressionnant. vrai 65, là. C'est pas... Il n'y a pas plus de match Il y a nul. un astérisque. C'est ça. Dans le temps, le Canadien a gagné 60. Hein? Te rappelles-tu? Il y en avait des matchs nuls à l'époque. Ça, c'est juste pour préserver la pureté de la saison de 132 points du Canadien. Ouais, mais il y avait les Barons de Cleveland, tu sais, puis les Golden Golden Seals, Seals, puis les les Capitals Scouts. du Ben, début, c'est ça, puis les Scouts. C'est un peu après ce les à quoi Rockies. Martin faisait référence. Pour que tu aies des chiffres élevés comme ça au sommet, il faut que tu aies plusieurs équipes qui ont de la misère. Exactement. Puis il y en a encore cette année. Hein, donc, c'est peut-être, je ne dis pas qu'on va battre le 65, mais on va peut-être être plus souvent qu'on l'était proche dans ces eaux-là. Peut-être. Écoute, je ne sais pas si ça va se reproduire souvent, mais quand même, la saison du Canadien a été préservée parce que les Bruins ont fini avec 823 d'efficacité. Le Canadien avait eu 825. Alors, ça reste... Bon, tu vois. Mathématiquement, ça reste la plus grande vois? équipe de tous les temps. Le balado est fait à Montréal. Mais c'est vrai que l'écart des richesses dans la Ligue est vraiment plus Ouais. accentué maintenant jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En dépit du plafond. C'est quoi ton chiffre? Moi, c'est 950 millions. Ah, C'est ça, toi Oui. aussi? mais oui. Oh! Ben, Les j'avais sénateurs? mis une alternative. J'avais aussi mis 250/2,5 milliards. Bon, ben, vas-y avec ton slash. Je vais y aller avec ça. Parce que Moi, je suis là. Toi, t'es- Moi, je suis même pas en train de juste vous écouter. Là. Je suis là, puis je suis de la misère à ça implique un dénommé Michael Andlauer Ça, c'est les sénateurs. Mettons slash. ou le Canadien. Ah, parce qu'il a OK. vendu 10 de ses Ouais, parts, ouais. selon le Sports Business Journal. Ouais. Donc, Molson a racheté et il les aurait vendus à hauteur de 250 millions, ce qui a fait dire aux publications spécialisées que le Canadien valait maintenant 2,5 milliards. Ah oui, ça valorise Parce que- l'équipe à 2 ben, milliards. c'est ça. 10 parce que valent 250 millions. Exact. Un calcul Tu le rapide. divises. Voilà. Alors, ça nous montre où est-ce qu'on en est, ou à quel point c'est devenu une business profitable que d'être propriétaire d'une équipe de sport professionnelle. Et le Canadien qui a été acheté, quoi, 525? 525 millions. 525 millions en 2009. Avec l'Arena, Oui. qui n'est pas une petite... Non, dont ils et sont des terrains propriétaires. autour qu'ils ont développés. Exact. Des tours dessus. Puis il y a une... Mais ça vaut rien, l'Arena. Moi, non. On Ben non, a c'est juste ça. l'évaluation foncière. Non, dit ça ça. vaut rien. Non, ben, en C'est fait, juste ça vaut 2 fois moins qu'il y a 12 ans. C'est ça. C'est le seul C'est la- immobilier que tu peux posséder qui ouais, décroisse. Exact. C'est le seul. Il n'y a pas d'autres... Ben, j'en connais pas beaucoup. Non, En tout cas, pas. chez les particuliers, là, non, mais j'en moi, connais non, pas c'est ça. beaucoup. Dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 valeurs qui n'ont jamais eu de décroissance, c'est l'or et l'immobilier. Mais Sauf le centre. sauf Bell. le Centre Bell, c'est ça. Imaginez s'il était en or. ça. Mais donc, voilà. Imaginez pas ça. Alors, le Canadien Les vaut souliers 2. à Gascon aussi. Ça, mais Ça, c'est il y dans a- leur refuge. il y a- C'est exactement. C'est quand il y a Il n'y a plus jamais de rien qui régression. Ce fonctionne. sont les chaussures qui vont aller au musée Jules Fournier. JF. Ta J'en ai plaque. plusieurs. On ne saura pas laquelle choisir. Oublie- Quelle paire de souliers choisir. Sinon, au Biodôme, dans le secteur des reptiliens. Hey! Ouais, Ou dans un salon de bowling.
Ça aussi. Je me suis fait dire que ça ressemblait à des Là, filets de bowling je souvent. avec rappelle un petit qu'on a bras. promis à notre auditoire audio qu'on ne serait pas visuel. Là, On va mettre ça sur les, je vous on va ramène. mettre ça sur les réseaux sociaux. Je vous ramène. Très bon chiffre. Puis, dans le même sens, Marc-Antoine. Oui, c'est parce que 950 millions, je pense que c'est au-delà des espérances pour la Ligue nationale. Ouais. Ça, c'est l'achat des sénateurs L'achat d'Ottawa. des sénateurs Ouais. d'Ottawa, exactement. Merci, 950 bon travail, millions. D'animation. Parce qu'il y a eu il y a quand même, on se rappellera, là, ça a été une saga durant toute l'année. Il y a eu une enchère pour obtenir les services, pour s'approprier les services, s'approprier l'organisation. Ouais. Donc, différents groupes qui se sont fait la lutte avec Des toutes plus de vedettes les unes que les autres. Andlauer, qui était le seul à ne pas avoir de vedettes dans son groupe, est celui qui est sorti grand gagnant. Mais les Penguins de Pittsburgh, en 2021, ont été vendus pour 900 millions. Et c'est une organisation qui semble, selon... Ça me semble être une évidence Oui. que c'est une équipe qui devrait avoir une valeur supérieure aux sénateurs. Donc, le fait que... Puis là, on parle, c'est la même devise. Là, on parle 900 ou 950. Dans les deux cas, c'est de l'argent américain, même si c'est question d'une concession canadienne. Mais... Ça valide d'autant plus le point d'Alexandre et l'effet que c'est extrêmement profitable. Une fois que tu as les moyens d'entrer dans le club des propriétaires, c'est un revenu garanti, c'est un profit garanti. Alors, même une équipe comme Ottawa, qui est un petit marché, qui a des problèmes au niveau de la relocalisation de son amphithéâtre, et qui n'a pas nécessairement les plus gros revenus au guichet, qui n'a pas, eu d'aréna, qui n'a pas de performance sur la glace non plus. Si tu considères qu'il n'est pas question de rester où ils sont, ils n'ont pas d'aréna. Ils n'ont pas de... C'est pas réglé, ça. Ils n'ont pas de... Où est-ce qu'ils vont jouer? Ça va... Bien, ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une meilleure solution. Mais je sais. Au moins, ils sont à Ottawa pour y rester. Et ça, c'était clair dans l'entente. Mais c'est ça. Je trouve que cette vente-là témoigne de la santé financière de la Ligue en général. Puis évidemment, par ricochet, Alexandre faisait référence à la valeur, à la capitalisation du Canadien de Montréal. Fait que c'est clair que le Canadien est en grande santé à ce niveau-là aussi. Jeff Molson n'a pas à s'inquiéter pour sa fin du mois. Mais si les sénateurs génèrent ce montant-là, je pense que si je suis dans le bureau des gouverneurs de la Ligue nationale, je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est sûr. Puis on a parlé il y a quelques semaines, il y avait la réunion des gouverneurs, puis apparemment que la question de l'expansion était soulignée. Puis c'est sûr qu'il y a un lien de cause à effet parce que la conversation aurait porté sur la possibilité de mettre la main sur 2 milliards. Fait qu'on envisage peut-être vendre des expansions à 1 milliard ou du moins à 900 millions. Bien, c'est ça. Les frais d'entrée, le prix que les équipes d'expansion paient pour pouvoir rentrer dans le club, c'est pas compté comme de l'argent qui va dans le partage des revenus. C'est strictement dans les poches des propriétaires. Cela étant dit, c'est un montant, c'est une seule fois par équipe. Alors, c'est pas un revenu... par équipe. Non, c'est pas un revenu récurrent. Puis c'est sûr qu'après ça, l'argument, c'est de dire il y a plus d'équipes pour se partager la même tarte de revenus. Donc, il faut que tu aies confiance que les revenus vont augmenter pour que tout le monde, toutes les parties existantes y trouvent leur compte. Mais en même temps, moi, je suis pas nécessairement offusqué à l'idée que la Ligue nationale de hockey continue son expansion. Je pense qu'il y a encore quelques marchés qui pourraient être exploités. Et surtout, l'argument de diluer le talent, ça ne tient plus parce que à l'heure actuelle, il y a tellement de pays qui génèrent des joueurs de hockey. Les joueurs de hockey maintenant proviennent facilement d'une bonne dizaine de pays. C'est plus 3 ou 4 pays. Donc, le bassin de joueurs de talent qui méritent, qui ont le talent pour jouer dans la Ligue nationale est plus gros que jamais. Fait qu'il y en a suffisamment pour soutenir peut-être 34 équipes. Messieurs, une réaction? Non? Moi, je trouve que 32, c'est déjà beaucoup. Là, c'est pas une question de dilution de talent, mais s'il y a des marchés qu'on pourrait mettre à profit, il y en a peut-être d'autres qui devraient déménager aussi. Là. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Donc oui, je serais d'accord pour voir une équipe à Salt Lake City, certainement une à Québec, même si on sait que ça n'arrivera pas, ou à Houston, peu importe, mais que ce soit le sud de la Floride ou l'Arizona, qui est une saga qui en finit plus d'être risible. Non, mais ils sont sur le point. Oui. Ils sont sur le point. Même si les Hurricanes, ils ont une bonne équipe depuis plusieurs saisons, c'est pas, on s'entend. Je pense pas que ce soit un marché si fort que ça non plus. Là. Alors, je préférerais de loin voir des déménagements que des expansions, mais je pense pas du tout que ce soit
le plan de match de Gary Bettman. Parce qu'on en parlait l'autre fois, il y a juste 25 équipes américaines dans la Ligue nationale. Et c'est bon de point. loin le sport professionnel qui en a le moins en Amérique du Nord. OK. Fait que moi, je me suis gardé 2 cartes. Parce que c'est ça. C'est Noël, puis je me fais un cadeau à moi. Puis je triche. Alors, j'ai l'as. L'as de trèfle. Évidemment que tu as gardé l'as, hein? Ouais, évidemment. Parce que c'est tout ce que j'ai. Sur un bout de carton. Votre personnalité ou l'événement de l'année, un as, là, quelque chose là que c'est la vraie affaire. Alex, Ben, moi, c'est Martin Saint-Louis, là. je suis sûr que tu as dit Martin. Parce que tu as regardé Martin Leclerc. Ben, Martin. Oui, c'est Martin c'est pas- Leclerc. c'est Je pas- Je commençais à être touché. puis là, C'est pas de l'année, Une Martin. petite, Martin, c'est de ma carrière professionnelle. Là. C'est pas. C'est ça, c'est pas- Là, on c'est parle hommage. juste de 2023. Ouais, c'est ça. C'est circonscrit dans Ouais, le temps. ouais. Ben, c'est Martin Saint-Louis parce que ça demeure la personnalité la plus forte de cette organisation-là. Tu sais. C'est de loin la plus grande vedette du Canadien de Montréal en ce moment. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. It's not. Non, Mais- c'est une mauvaise nouvelle, même, je dirais. C'est probablement, d'accord, c'est probablement une mauvaise nouvelle, mais ça demeure que il est partout, il enchante tout le monde, les partisans, la très grande majorité, comme la communauté artistique. On l'a vu dans ses différentes apparitions Céline. sur les plateaux de télévision Avec et Céline tout, sur les aussi. réseaux sociaux, exactement. Alors, quand on parle de personnalité, là, c'est vraiment quelqu'un qui en est devenu une au Québec, parce que ce l'était pas. Là. C'était un grand joueur de hockey, tout le monde s'entendait là-dessus, mais a toujours été plutôt réservé. Puis, il faisait pas partie de l'imaginaire collectif. Martin Saint-Louis a joué très loin d'ici, c'est probablement la principale raison, mais aujourd'hui... Il était rare aussi. Il était rare dans les médias. Il se faisait très rare, exact. Mais aujourd'hui, en 2023, ça a été la personnalité, je pense, selon moi, de notre point de vue, là, à mon regard de gars qui couvre le Canadien à Montréal. On s'entend. Non, mais Il y aurait d'autres bons choix, mais il a pris énormément de place. Tu sais. Pour les bonnes raisons, je pense, mais ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Mais aussi pour le travail qu'il a fait avec certains joueurs individuellement. Je pense qu'il faut le noter, tout le travail. Puis on pourrait reculer à 2022, mais disons 2023, Hey, ça n'a pas été, rétrospective 2023. ça a pas été une année de succès collectif, Non. mais il y aura eu du succès individuellement avec certains gars. Kirby Dack en tête de liste. Caulfield, ça compte pas parce qu'il s'est blessé au début janvier, puis là, il y a de la misère depuis l'automne 2023, mais mettons qu'il y a quand même Il y a eu de la eu, misère, il y a quand même eu aussi du succès avec Cole Caulfield. Newhook, ça se passait bien. Alors, d'un point de vue pédagogie, enseignement, tout ça, il y a clairement... toi, est-ce que tu apprends? il a démontré sa valeur. Martin? Toi, est-ce que Ouais, tu apprends? des fois, il y a des réflexions Apprenez-vous? intéressantes, honnêtement. Oui, absolument. Il y a des réflexions intéressantes que tu peux appliquer Pas juste au à ta hockey, vie là. personnelle. Non, Ouais. c'est ça, que tu peux sortir de leur contexte. Non, écoute, qui reste pertinent. si tu prends l'expression personnalité de l'année, là, au sens, tu sais, vous pouviez en faire ce que vous voulez. Tu sais, mais il va si- être dans le bye-bye, là, Martin. Là. Ah, mais hein, au début puis à la fin, je pense. C'est même. ça. Ouais, ouais. Puis non, mais j'allais dire, si tu prends juste cette expression-là, ça transcende le sport, je pense, en 2023. Il serait dans un palmarès général. C'est parce que aussi que, tu sais, c'est comment on pourrait traduire ça? En anglais, il dit des martyismes, là. Mais tu sais, c'est martinismes. martinade. C'est martinisme. Ah. Et martinisme. Mais martinade, c'est intéressant. Mais en plus, notre Martin, à nous, il y en a aussi des, vrai. des martinades. Mais Ouais. Fait que là, ça va Le nous prendre, trèfle jusqu'au genou, les la lignes fleur, sur le chat. la fleur que tu tires dessus, tout ça. Le pudding. La preuve la est preuve dans le pudding. C'est ça. ouais. Savais-tu que la preuve était dans le pudding? Oui, oui, je le savais. OK, non, mais nous autres, on ne le savait pas. Il y a plusieurs années. Non, mais là, ça fait 8 Là, on ans le qu'il nous le sait, dit. là, là, on ouais, le c'est ça. Je connaissais l'expression, par exemple, avant de venir tellement hockey. Mais c'est ça, c'est que les expressions de Martin Saint-Louis aussi transcendent le sport là, aussi, parce que même des gens qui ne suivent pas le hockey ont entendu là, ces tirades sur les chaises, etc. Tu sais, ça roulait dans toutes les émissions de contenu De plus variété, généraliste. Tu sais. Alors, puis il a été récupéré au plan publicitaire. Hydro-Québec en a fait le visage de sa dernière campagne. Il y a un autre produit, je me souviens plus lequel, mais J'ai réduit ma consommation d'électricité. Grâce à Oui, lui. grâce à Ouais, lui, c'est ouais, bien. ouais. Puis j'ai vendu mon pick-up. Tu as installé des panneaux solaires sur le toit. C'est ça. Puis il fait des concours de précision où il tire, il garnotte des rondelles sur ses panneaux solaires. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais excuse-moi, là, je voulais pas. Non, c'est correct, j'avais couper terminé. ton élan. Bon, OK. Mais t'as raison. T'as raison. Donc, toi, Marc-Antoine, c'est qui ta personnalité de l'année? Ou ton événement de l'année? Ben, ça a été largement couvert par mon collègue Martin Leclerc, mais c'était les Bruins de Boston. Ah oui, ben oui. Fait que, Pas vrai? ouais.
Oui, parce que je trouve que c'est... Dans quel sens? Leur élimination au premier tour? Non, pas ou, du tout. Non, c'est le fait qu'ils soient... D'abord, leur extraordinaire saison dernière, puis le fait que malgré la retraite de Bergeron et de Krejci, ils continuent au même rythme. Ouais. Ça, c'est pratiquement phénoménal. aussi, sinon plus surprenant que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, pour l'ensemble de l'œuvre, tu sais, le contexte, on dirait que leur élimination en première ronde était une anomalie dans tout ça, mais sauf que, tu sais, Martin a parlé de Jim Montgomery. Le travail qui a été fait par Montgomery, mais par toute l'organisation des Bruins pour maintenir un standard extrêmement élevé, alors que tout le monde ne cesse depuis des années de dire « Ah, mais là, c'est l'année où les Bruins vont chuter, puis ça arrive jamais. » Un jour, ça va arriver. Là, on le voit. Pas. On le voit avec les Penguins de Pittsburgh. Il y a d'autres. Tu sais, à un moment donné, les bonnes équipes se mettent à décroître, mais le fait qu'ils arrivent à se maintenir de cette manière-là, puis à renouveler constamment, ils renouvellent leur personnel, mais en maintenant leur identité intacte. Ça, c'est, je trouve que dans le hockey d'aujourd'hui, c'est assez difficile parce que pour assurer, tu développes ton identité en fonction de ton noyau, des joueurs qui sont là. Puis à un moment donné, quand les joueurs cessent d'être efficaces, bien là, tu te dis, bon, mais il va falloir qu'on se trouve une autre identité parce que celle-là, ça ne fonctionne plus. Mais sauf que c'est un petit peu ce que Martin Saint-Louis veut faire avec le Canadien, c'est que peu importe qui va porter l'uniforme du Canadien, il va y avoir, tu rentres dans un train qui est déjà en marche et tout le monde sait ce dont il est question. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne si bien avec les Bruins de Boston, c'est que même si Bergeron et Krejci sont plus là, même si Chara est à la retraite aussi depuis quelques années, cet esprit-là est demeuré le même. Puis ça, c'est fascinant. Mais c'est pas ça qui était supposé d'arriver avec Shea Weber? Oui, exactement. Ouais. Alors, s'est oui, pas il y a quelqu'un qui s'est mis un paralume dans l'œil en disant ça. Ça s'est pas passé. C'est pas de même ça s'est passé. Martin, Oui. Moi, je pense que le c'est moi? personnage le plus influent dans le monde du hockey cette année a été Connor Bedard. Il y a des équipes qui ont volontairement plongé au classement, qui ont délibérément saboté leur saison pour avoir une chance de participer à la loterie et de mettre la main sur Connor Bedard. Il a été attendu avec énormément d'enthousiasme, de fébrilité, et il y a quand même, c'est une tonne de pression, là, quand même dans un gros marché. Il a livré la marchandise jusqu'à présent, puis il joue avec une très mauvaise équipe, il faut le dire. Ça, c'est probablement l'élément le plus... C'est le prix à payer pour avoir réussi à aller le chercher. Le plan, c'était quand même qu'il soit moins mauvais, là, mais ils ont perdu tous les joueurs qui pensaient le faire jouer sur le même trio, ont été soit blessés ou... Bien, c'est ça, Taylor Hall qui est absent pour toute l'année. Lui, il était censé agir comme principal faire-valoir de Connor Bedard, lui donner un peu de soutien. Il n'est pas là. Corey Perry est parti. Nick Foligno, qui avait déjà ralenti par rapport à ses bonnes années. Et puis, tu as le jeune Lukas Reichel aussi qui n'est pas à la hauteur des attentes. Lui aussi devait profiter de cet essor-là. Alors, non, il n'est pas très bien entouré, le Connor. Puis malgré tout, son niveau de production est fascinant. Oui, hallucinant. Alors, tu sais, c'est un surdoué qui était identifié depuis longtemps. Il y a des équipes qui ont tenté de planifier la chance de mettre la main sur ses services, mais pour avoir ce genre d'influence-là, ce genre d'impact-là, avant même de poser un patin dans la Ligue nationale, il faut que tu sois vraiment spécial. Puis moi, ça m'impressionne honnêtement, de voir des gars de 18 ans arriver comme ça dans les ligues majeures avec... juste de voir le début de saison là, qui avait été concocté pour lui, c'est tous les gros arrêts de la Ville nationale, un après l'autre. L'arbitre qui lui souhaite la bienvenue, son premier match. Sur la première mise au jeu, tout ça. Et de voir la maturité avec laquelle ces gars-là... Même Connor McDavid était de cet acabit-là. Sidney Crosby l'a été aussi. C'est impressionnant de voir des jeunes de 18 ans être soumis à ça, puis de réagir et de performer comme ça. Alors, ça a été ma personnalité de l'année. C'en est certainement une. Surtout lui, en plus, il a l'air d'avoir 14 ans. Fait que ça ajoute ça aussi. Quand tu le regardes, mais voyons donc. Très bon. Alors, il nous en reste une. C'est bien fait. C'est bien fait, ce tirage-là, parce que c'est un vrai tirage. Je ne les ai pas placés en ordre. Alors, c'est le Joker. Parce que là, on va rire. Non. Là, à la maison, dans votre auto, stationnez la voiture. Le danger est imminent. Si vous joguez, même chose. Non, mais on se disait un petit truc cocasse, un événement cocasse, une situation
amusante de l'année, de cette année 2023. Alex est arrivé avec ses lunettes fumées tantôt, et il n'en avait pas trouvé. Il n'en avait pas trouvé encore. En as-tu trouvé Je une? pensais que c'était ça, l'événement cocasse. Non, ça c'est... Non, ben demande aux autres, là, pendant que je continue à réfléchir. Bon, tiens, je vais commencer dans l'autre ordre. Marc-Antoine? Ben, cocasse. Mais non, mais c'est pas obligé d'être drôle. Non, Regarde, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi c'est sujet à débat, parce que... OK, voici ma réponse. La mascotte métal. Ah, j'ai songé à métal. C'est marqué cocasse en grosses lettres. Là. J'ai songé, bon. puis je peux aller là. C'est ça. Alors, non, j'ai décidé d'aller là. Mais c'est pas 2022, métal? Non, c'est ça. C'est 2023. La majorité des matchs ont été joués au début de l'année 2023. Rappelez-vous la sortie de Martin Saint-Louis. Rappelez-vous la sortie de Martin Saint-Louis qui n'en pouvait plus de ses chandails bleu poudre qui n'étaient pas l'essence du Canadien. Le Canadien n'était pas capable de gagner un match quand il portait ce chandail-là, un chandail qui avait été fabriqué à des fins promotionnelles. Disons-le, qui est un sacrilège. Il y a eu un mot pour Absolument, ça avait l'air d'un chandail de pratique. Des fins promotionnelles, ouais! Ouais, le Canadien de Montréal, des fins promotionnelles. Et puis, Metal, donc, évidemment, on le voit tout de suite en brainstorm, c'est MTL. Après une saison, ils ont décidé de mettre au rencard cette horrible mascotte qui, honnêtement, me rappelait... Tu sais, c'est comme l'équivalent pour le Canadien de Montréal de ce qu'a été Suki pour les Expos. Parce que toi, je vois dans ton réseau... la grosse tête de balle de baseball. Parce que, oui, exactement, un espèce de Mr. Met de l'espace qui était absolument... Il faisait peur aux enfants. C'est l'ancêtre de Youpi. Et quand ils ont vu à quel point Suki ne fonctionnait pas, bien, ils sont retournés à la table à dessin puis ils ont demandé à Jim Henson des Muppets de dessiner Youpi. C'est lui qui a dessiné Youpi. Alors, donc, Suki a duré 1 an. Metal devait durer 1 an et malgré c'est parce que le public en redemandait. Oui, c'est ça. À la demande du général. À la demande du général, il est revenu et il va sévir, semble-t-il, tous les Wednesday, lundi. Parce que là, ça, c'est une autre affaire. Quand vous allez au Centre Bell, parce que c'est surtout là, les gens qui sont pas des fans... Les fans qui ne vont pas au Centre Bell ne sont pas exposés à métal au même ordre. Puis ils peuvent bien se dire, voyons, pourquoi c'est juste une mascotte. Non. Mais l'atmosphère au Centre Bell est malaisant à quel point les soirs où il est là. Ouais. Et puis là, il est de retour, il sévit de nouveau. Et puis là, il y a une bannière sur l'écran géant pour annoncer ses retours. C'est les matchs où il va être là. Et c'est les Wednesdays Metal lundi. Oui. Alors là, je ne sais pas si vous êtes capable de suivre, mais Wednesday puis lundi, dans mon livre à moi, c'est pas la même journée. Moi, je suis à peine bilingue, là, mais c'est pas... Alors, ou bien il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui s'est trouvé drôle puis qui a dit on va la garder là, ou bien c'est une façon bilingue de nous dire non, on va le 2 fois. D'après moi, c'est ça. Alors, les Wednesdays ça. Metal Ça sert à lundi, quoi? là, c'est... En tout cas. Alors, je trouve que ça, C'est la goutte. C'est la goutte. Alors, c'est ma personnalité cocasse de l'année. J'aurais bien aimé qu'il reste dans l'oubli, mais... Il avait annoncé sa retraite. On Ah en oui, a c'est parlé. ça. On l'a célébré. On est sorti. On a fait un... Il y a eu un lutte pour annoncer un gala de c'est la Ligue AEW, je pense. Ça, c'est de la lutte. Oui, C'est la la lutte professionnelle. Oui. C'est ça. Metal était là. Pour annoncer le gala, il y avait eu une vidéo promotionnelle avec un des lutteurs vedettes là, qui finalement a fait une vidéo la veille du gala, a fait une vidéo avec Metal et il casse la gueule de Metal en le projetant sur une table, etc. Puis c'était... Moi, ça m'a fait du bien, là. C'était vraiment... Là, Ça aurait dû être ça, Metal. Ouais. Une vidéo où est-ce qu'il se fait ramasser, Puis et on en parle. Et le lutteur dit « Personne t'aime de toute manière. » Nobody knows you. Nobody loves you. J'espère que la personne qui l'a incarné a bénéficié de soutien psychologique parce que ça a dû être une année difficile. Non, c'est son travail. C'est des professionnels, ces gens-là. Mais en tout cas, des gens qui se font faire des tatous pendant qu'ils regardent un match de hockey au Centre Bell, je trouve que c'est pas le Canadien de Montréal. C'est épouvantable. C'est pas les courses de con orange entre les périodes. Là, qui sont plus le Canadien de Montréal. Les pubs sur le chandail aussi, il me semble qu'il aurait pu attendre un peu puis se garder une petite gêne avant de faire je trouvais...
Il y en a une sur la route maintenant, je Oui, pense. C'est Air Canada sur la c'est route. un transporteur aérien très apprécié du public, je pense. Ah, j'avais pas le droit de nommer la compagnie. Je sais Parce pas, que moi, les j'avais gens la envie de voient dire- sur- On n'a plus le droit de nommer de marque. On n'a plus rien à Ah, dire. ok, excusez. Non, je vais juste me faire comme si c'était une bonne compagnie, mais que non, finalement. Non. J'ai lu d'ailleurs, je pense, dans Protégez-vous récemment que c'était une La des- pire. Ben, Non, une mais des pires. Là, laisse selon pas ta le public. valise. Mets pas ta valise, en tout cas. Moi, c'est ce qu'on m'a Selon dit. le public. Amène pas ta valise. Amène pas de valise. Ah, et Daniel qui est sorti. Ah, ça serait pas Noël! Ce serait pas Noël si Daniel venait pas est faire dans un la tour. place. Mais- Ça venait nous livrer des cadeaux. Le gars Il est a pas quitté, loin, là. le gars a quitté son réveillon familial pour venir faire une présence. Il faut quand même le souligner. Pas vrai, ça. Jour férié, à temps double. Puis- Je pense pour ça qu'il est là. C'est à cause qu'il des- attend. Déplacer ses chaises à temps double. Oui, parce que là, les chaises ne peuvent pas rester là. Là, il s'éloigne, là, très. Oui, C'est c'était juste- les gars, poétique. c'était comme un caméo. C'est C'est ça, oui. caméo, C'est hein. ça. C'est comme dans le, comme dans le bye-bye. Wow. C'est écœurant. Donc, métal, en tout cas. Ouais, On espère voilà. que tu ne seras pas dans la rétrospective 2024. Martin? Écoute, moi, j'ai interprété cocasse dans le sens... c'est un- Farfelu. Oui, complètement c'est bon. farfelu, C'est bon. dans le sens de surréaliste, Ouais. dans le sens inquiétant. Ah, C'est... Ça s'améliore pas, là. Jusque-là. Dans le sens fin du monde. C'est ce qu'on a vu sur les médias sociaux suite à l'annonce du renvoi de Corey Perry à Chicago. L'espèce de Les rumeurs. des rumeurs démentielles Ouais. qui ont circulé comme ça, avec l'ampleur que ça a pu prendre sans qu'il y ait la moindre substance à ça et de voir que c'est devenu, à un moment donné, il y a des gens qui commençaient à C'était prendre ça au c'était sérieux. devenu ça. C'était ouais. devenu très gros. Et écoute, c'est symptomatique hein, de la société dans laquelle on vit, mais c'était un... Je pense qu'au hockey, on n'avait pas vu d'événement Non. comme celui-là jusqu'à présent. La communauté du hockey, en général, je sais pas si elle est plus... Je pense pas qu'elle soit plus civilisée qu'ailleurs, mais on n'avait pas vu de Non, choses... je penserais pas. Non. Mais on n'avait pas vu de choses comme ça. Puis, tu sais, de voir des réputations être ternies comme ça, gratuitement, des gens s'amuser de ça. C'est un épisode qui a retenu mon attention dans la dernière année, puis j'espère qu'on n'en reverra pas, mais ça a démontré à quel point ça peut lever facilement Ouais. et à quel point des personnes totalement innocentes peuvent voir leur nom traîné dans la boue ou associé à des situations absolument épouvantables, alors qu'il n'y a aucune substance à ça. Il y a matière à réflexion. Il y a Absolument. matière à C'est assurément un fait saillant de 2023. Ouais, moi, j'en ai deux parce que parallèlement Parce à que ça... quoi? tu- C'était ben, on demandait un. Parallèlement à ça, Martin m'a fait penser à un truc. Oui, puis- mais lui, c'est un Jules Fournier. C'est ça, moi je fais ce que je veux ici. Fait que la sélection, je tiens à souligner que, comme je l'ai dit tantôt, l'écriture, c'est pas mon premier métier. C'est Mais ça, important. tu l'as dit. Hors On micro, enregistrait, on l'a dit hors micro. Ouais. Non, passons. Mais ça pour dire... Non, mais. dis-le. C'est l'humilité, ton travail de tous les jours. C'est ça. Ma force, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ouais, c'est à force de te côtoyer, je pense, Alex. Ça t'a déteint sur moi. Voilà. Juste Mais, mes défauts. Parallèlement à ça, toute la frénésie, voire l'hystérie autour de la sélection de David Reinbacher, ça, Ben, ça a été- dans le c'est même un autre, c'est dans le même vrai, registre. Dans le même ordre, ben, c'est- ouais. c'est toi qui, avec ton exemple, ça m'a fait penser à ça. Ça avait été farfelu, puis, mais même absurde. Là, Là. je sais que c'est la rétrospective 2023, mais tu sais, on pourrait dire la même chose de la sélection de Slavkovski. On dirait que ça a été pire, Ça a été Reinbacher. pire. Ça a été Mais en pire. tout Ça a cas, été- c'était ça a dans été le pire même. à cause- tu sais, je pense que tout le monde avait une certaine conscience que 2022, ça demeurait pas un coup de dé, là, mais disons un repêchage. La science était encore moins exacte qu'à l'habitude, même Ouais. pour le premier choix au total. Il y avait une marge d'erreur. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui en étaient conscients, tu sais, même si la plupart en appelaient à Shane Wright là, au début. Tandis que là, dans le cas de Reinbacher, c'est parce qu'on tout le monde savait que Matvei Michkov allait probablement encore être disponible. Puis bon, c'était on va-tu faire opter pour le choix conservateur versus la possibilité d'avoir une super vedette, un marqueur de but, un attaquant du pur talent, dans le fond, ce qui manque cruellement aux Canadiens. Mais au-delà de ça, là, au-delà du débat sportif, c'est vraiment des débordements qui ont eu lieu, de gens sur place qui couvraient l'événement aussi pendant le repêchage, à tout ce qui s'est dit après sur les réseaux sociaux,
au fait que Reinbacher a essuyé une pluie de commentaires sur, je pense que c'est sur Instagram, quand il a publié une photo de lui avec le chandail du Canadien. Il a même été obligé de désactiver les commentaires tellement qu'il y avait comme torrent de haine qui se déversait. Alors ça a été très, très, dans la même foulée, là, très inquiétant. Puis ça en dit long sur où est-ce qu'on en est. Mais sinon, dans la cocasserie, moi, c'est... Ouais, laisse-nous, parce que l'épisode tire à sa fin. Ça à quoi j'avais Laisse-nous pensé, là, sur une note amusante. Ouais, c'est plus le fait que les Pingouins et Carl Dubas ont cru bon qu'il fallait absolument, pour relancer cette équipe, aller chercher Erik Karlsson. Moi, ça me paraît particulièrement farfelu. C'était un peu la même idée que les Oilers. Les Oilers aussi, c'est de ça. Parce que souvenez-vous, avant la date limite des transactions l'an passé, le nom circulait, c'était effectivement. Erik Karlsson. Puis comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que les Oilers peuvent faire pour absorber le salaire de Karlsson sous le plafond? Finalement, ils ont fait exactement l'inverse. Ils sont allés chercher un défenseur défensif, un des bons de la Ligue, ce qui était exactement ce dont ils avaient besoin. Mais les Pingouins n'ont pas besoin de disséquer ça en long et en large. Là. On avait un défenseur droitier offensif encore extrêmement performant. Puis on avait déjà vu un tandem du genre ne pas être capable à San Jose. Est-ce qu'ils ont gagné, les Pingouins, quand ils sont venus le 13 décembre à Montréal? C'est loin dans ma tête. Là, ça fait déjà 2 semaines. Un peu C'est pas moi qui couvrais ce match. Moi, j'ai jamais eu de mémoire. Mais tu relire mon analyse si tu veux. C'est écrit dedans. On va peut-être d'ailleurs la soumettre au Pulitzer. Au JJ. Judith Jassin. Ah oui. Non, mais moi, je vise... Toi, tu vises plus haut. Le Goncourt. Le Goncourt, est-ce qu'ils prennent ça, des articles sur le Canadien? Je pense pas. Non, malheureusement. Je pense pas. En tout cas, Alex, merci pour cette rétrospective. La dernière, là, la cocasse, là, c'était très drôle. Et ça nous permet de finir sur une note... Sur une note joyeuse. Amusante. Joyeuse. Désopilante. On se tape sur les joues. Non, c'est quand même particulier. Tu as demandé, tu sais, dans les questions, on avait identifié un moment cocasse, mais on a tous choisi 3 événements qui nous ont déplu. C'est comme... C'est peut-être symptomatique du ton de l'année. Non, mais je pense que ça en dit long aussi sur nous. Ouais. Souvenez-vous, quand on essaie de rendre hommage à quelqu'un, souvent... C'est toujours efficace. Souvent, il y a des... C'est un peu... Alors, merci. Merci. Puis moi, j'ai passé une belle année. Avant que Marc-Antoine arrive, là, c'était une belle année 2000. Non, je sais pas. J'ai passé... ça pourrait être ça le fait saillant de 2023. C'est l'arrivée de Marc-Antoine. Oui. Le moment cocasse, c'est quand tu prononces son vrai nom. Quand je me mêle dans son nom. Ouais, ça arrive pas souvent. C'est bon. C'est arrivé l'autre fois, c'est pour ça. Son vrai nom, jamais je là. l'ai écouté. Je les écoute en rafale parfois. Puis tu l'as appelé Marc-André encore. Même 2 fois. Gagnon. Il m'a appelé Marc-Antoine Gagnon. Marc-Antoine Gagnon. C'est parce que je venais de parler. Mais tu t'es trompé 2 fois, comme les gars te niaisaient parce que tu venais de te tromper, puis tu as voulu te reprendre, puis tu t'es encore trompé. Oui. Non, mais regarde. Je vous écoute. Quand je me trompe, là, je me trompe. Là. Je fais pas... C'est pas les choses à moitié. Alors, Marc-Antoine Godin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne année, messieurs. Bonne année. Oui, ben c'est ça. Bonne année On 2024. s'offrira nos vœux en 2024, parce que là, on n'est pas encore... On peut quand même le souhaiter à notre auditoire aussi. On fera ça tout à l'heure. On peut souhaiter joyeuses fêtes. Mais ça, on l'a déjà fait, en tout cas. On l'a fait. On va continuer de le faire. Mais, merci. Un gros merci. Martin Leclerc, merci. Toujours un plaisir, messieurs. Je suis content d'avoir pris une petite pause du temps des fêtes pour venir vous voir. Ça fait du bien. Je vais retourner avec la visite. C'est ça. Elle est occupée, c'est ça, de tout le monde. Puis, je suis content que notre famille se soit agrandie. Ah, c'est ça, c'est bien dit. La cigogne est passée. Hein? Non, mais renforcée. Ça, entre autres, agrandi et renforcé. Oui. Continuons. Alex Gascon, merci infiniment. Joyeux Noël, mon vieux. Toi aussi. Merci. Puis, on se revoit en 2024. Yes. Un gros merci à Yann Dion et Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Ils sont dans le eggnog en régie. Non. Le lait de poule. C'est pas obligé d'être alcoolisé, de ce qu'on a compris. Non. Puis en Amérique du Nord puis au Luxembourg, il y a des versions non alcoolisées. On a appris ça tantôt. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. On espère que vous passez de très joyeuses fêtes. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.